Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous du dimanche. Merci particulièrement à celles et ceux qui nous permettent d'être ainsi, en lien les uns avec les autres, de pouvoir partager notre prière. Vous savez que le Covid-19 est invisible, insidieux et d'une terrible efficacité. Il y a aussi quelque chose qui est invisible, non pas insidieux, mais d'une autre efficacité. C'est ce qui nous anime, ce qui nous permet de voir plus loin, de donner sens à notre existence, de pouvoir aussi ensemble le partager, notre vie spirituelle. Cette vie invisible, elle se manifestait cette semaine par des signes très simples. Les cloches de nos 13 relais qui ont sonné à la même heure et en union avec tous les clochers de France, une manière d'exprimer notre communion et notre soutien à celles et ceux qui accompagnent les malades. Et puis ces bougies que nous avons déposées au bord de nos fenêtres. Petites lumières fragiles, mais qui sont vraiment des signes lumineux dans notre espérance. Depuis à peine 15 jours, se déploient entre nous des temps de partage, d'écoute, d'attention les uns aux autres. Alors par différents moyens, que ce soit le téléphone, les courriels, les réseaux sociaux, Internet, des plateformes, ou tout simplement une carte déposée dans une boîte aux lettres. Cela manifeste bien notre attention les uns aux autres et notre union. Dans la paroisse, la catéchèse continue avec Isabelle et un réseau de catéchistes, de parents, particulièrement en accompagnant les enfants qui préparent leur première décommunion. Vendredi, des couples se sont retrouvés sur une plateforme pour continuer leur préparation. Bien sûr, certains s'interrogent sur la prochaine fête. Faudra-t-il la reporter, l'annuler ? Comme prêtre et pasteur de cette paroisse, je me sens entouré avec Louis, Gilbert, puis vous tous. Non seulement dans la prière, mais aussi dans cette attention les uns aux autres. Ce qui est important pour nous, chrétiens, ce n'est pas d'être gentils les uns avec les autres seulement, mais c'est aussi de se mettre à la rencontre du Christ, marcher avec lui, mieux le connaître, mieux accueillir sa présence, écouter sa parole, communier à sa vie. Cette possibilité nous est offerte chaque dimanche. C'est vraiment une belle richesse pour nous. Alors ce matin, déjà, nous pouvons ouvrir le livre de la Bible, les évangiles au chapitre 11, et écouter cette rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, comme nous avons écouté dimanche dernier, celle avec l'aveugle-né, et il y a 15 jours avec la Samaritaine. Oui, avec Jésus, nous pouvons nous ouvrir à la vraie vie. Écoutons. Évangile
De Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, celui que tu aimes est malade. Voilà l'appel lancé par Marthe et Marie à Jésus pour leur ami Lazare qui est au plus mal. Je pense que nous sommes nombreux à travers le monde à lancer cet appel à Jésus. Seigneur, ceux que tu aimes sont malades. Jésus entend l'appel de Marthe et Marie, mais ne se précipite pas au chevet de Lazare, car il dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Que nous aimerions que cette maladie du Covid-19 ne conduise pas à la mort. Pourtant, Lazare, l'ami de Jésus, va connaître la mort, plongeant Jésus dans une profonde tristesse et dans les larmes. Mais Jésus revient de sa tristesse, se ressaisit en tournant son cœur vers son Père, lui demandant
un signe fort de son amour et de la vie qu'il donne au monde. Et Jésus redonne la vie à Lazare, le relève et l'invite à sortir de son tombeau, manifestant aux yeux de tous que la mort physique est vaincue par l'amour et la vie donnée par Dieu. Dieu ne nous sauve pas de la mort physique, il nous sauve de la mort éternelle. Jésus ne nous donne pas la vie pour nous abandonner à la mort. Chers frères et sœurs dans le Christ, chers paroissiens, comme baptisés, portons ces paroles de Jésus autour de nous pour donner des raisons d'espérer de garder la paix. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à te confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Au sein de notre Église, mais aussi dans notre communauté paroissiale, des hommes et des femmes, par leurs paroles et leurs actions, redonnent vie, courage et espérance. Pour eux, Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Le confinement nous oblige à vivre ce carême 2020, notre marche vers Pâques, un peu à l'image du Christ au désert. Cependant, nous ne sommes pas seuls. Des initiatives chrétiennes se multiplient
pour nous permettre de prier en communauté. Rendons grâce à Dieu et à l'Esprit de répandre son souffle sur nous pour réinventer de nouvelles façons de prier ensemble et de garder ainsi notre communauté bien vivante et pleine d'espérance. Prions aussi pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les baptisés. Que cette épreuve renforce notre foi et nous ouvre encore davantage au message d'amour du Christ. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Quand tu as appris la maladie de ton ami Lazare, tu es resté serein, puis tu t'es ému. Aujourd'hui, nous te prions pour les malades de l'épidémie actuelle, isolés dans les hôpitaux, les EHPAD, sans contact physique avec leurs proches. Donne-leur ton amour, ainsi qu'à leur famille. Nous te prions aussi pour tous les personnels soignants qui ne comptent plus leurs heures de travail. Donne-leur force et confiance devant la tâche. Aide-nous à garder la sérénité pendant cette période fortement perturbée et à faire preuve de compassion envers les souffrants et de reconnaissance envers ceux qui les soignent. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Chaque semaine, avec les équipes d'accompagnement de familles en deuil, nous préparons les sépultures. Nous, c'est-à-dire Louis et moi, Gilbert, mais aussi Marc, André, Monique et Marie-Bernadette. Ces 2 dernières semaines, nous avons accompagné plusieurs familles qui ont été contraintes à n'être qu'un tout petit nombre à l'église. D'autres familles ont reporté la célébration religieuse pour plus tard. Pour ces familles, c'est une épreuve supplémentaire. Nous pouvons les porter dans notre prière. Jean-Noël Florina au Rosier, le mercredi 18 mars. Roland Bonin à Chennehutte, le vendredi 20 mars. Michel Gagné à Couture et Jean-Claude Liclois à Chemélier, dont les célébrations religieuses seront plus tard. Eva Maria Herry à Saint-Martin-de-la-Place, mercredi 25 mars. Et puis, nous accompagnerons Madeleine Poulot, lundi 30 mars, à 14h30 à Saint-Georges. Que le Seigneur les accueille dans sa tendresse, qui donne la force aux familles de traverser ces moments difficiles. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. La grande mission de Jésus a été de nous ouvrir à une présence qui nous dépasse. Une présence de tendresse et d'amour, comme celle des parents auprès de leurs enfants. Alors nous pouvons nous lever si nous souhaitons, ouvrir nos mains et nous associer à la prière des enfants qui vont nous guider.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'était en mars 2020. Les rues étaient vides, les magasins fermés. Les gens ne pouvaient plus sortir. Mais le printemps ne savait pas. Et les fleurs ont commencé à fleurir. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver. Et le ciel était bleu. Le matin arrivait plus tôt. C'était en mars 2020. Les jeunes devaient étudier en ligne et trouver des occupations à la maison. Les gens ne pouvaient plus faire de shopping ni aller chez le coiffeur. Bientôt, il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux et les gens continuaient de tomber malades. Mais le printemps ne savait pas. Le temps d'aller au jardin arrivait et l'herbe verdissait. C'était en mars 2020. Les gens ont été mis en confinement pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunions, ni repas, ni fêtes en famille. La peur est devenue réelle, et les jours se ressemblaient. Mais le printemps ne savait pas. Les pommiers, les cerisiers ont fleuri, les feuilles ont poussé. Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille, à apprendre une langue. Ils chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même. Ils ont appris à être solidaires et se sont concentrés sur d'autres valeurs. C'était en mars 2020. Les gens ont réalisé l'importance de la santé, de la souffrance de ce monde qui s'était arrêté, de l'économie qui a dégringolé. Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs ont laissé leur place aux fruits. Les oiseaux ont fait leur nid. Les hirondelles étaient arrivées. Puis, le jour de la libération est arrivé. Les gens l'ont appris à la télé. Le virus avait perdu. Les gens sont descendus dans la rue. Ils chantaient, ils pleuraient, ils embrassaient leurs voisins sans masque ni gants. Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. Il a continué à être là, malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. Parce que le printemps ne savait pas. Il a appris aux gens le pouvoir de la vie. Si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre les messes diffusées en direct, comme sur Antenne 2, le jour du Seigneur, ou ce soir sur KTO, ou éventuellement sur aussi RCF. Tout au long de la semaine, vous pouvez aussi vous relier à des temps de prière qui sont proposés sur différents sites, sur des pages Facebook. Nous allons continuer, de notre part, à développer des possibilités de partage, de rencontres, que ce soit avec les malades, propositions de chemin de croix, de réflexion biblique ou autres. Continuons à bien vivre ce carême qui pour nous est vraiment un temps de partage, de prière et de retour à l'essentiel. Oui, que le Dieu qui nous donne son Fils et qui nous inonde de son esprit, soit proche de vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Continuons sur un chemin de lumière. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel.